Alors, pour cette première enquête, j'ai décidé de me pencher sur le Brazilian Butt Lift, a.k.a. BBL, hein, comme son nom l'indique. C'est une technique de chirurgie esthétique qui vient du Brésil et qui a pour but donc, de regalber les fesses. Donc, on va prendre de la graisse dans le corps de la patiente qu'on va traiter et ensuite réinjecter dans le tissu graisseux des fesses. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pubs autour du BBL, mais on ne sensibilise pas assez sur les conséquences et sur les dangers du BBL. Ouais. Donc, comme j'ai dit tantôt, cette technique-là vient du Brésil, mais elle a été popularisée et vulgarisée par la très célèbre Kim Kardashian. Et ça s'est très rapidement répandu en Europe avec des influenceuses comme Mila Jasmine, Maëva Guénam, Léa Marie et d'autres chanteuses, pour ne citer que celle-là. Et puis, plus récemment, beaucoup de célébrités africaines s'y donnent à cœur joie, donc pour parler du BBL. Voilà, ça ne réussit pas toujours, malheureusement. Alors, donc, comme je disais tantôt, on prend de la graisse dans le ventre. Donc, ça vient avec un lifting, puisqu'on va prendre, en général, des bras, on prend de la graisse dans le corps de la patiente, mais il faut que l'endroit où il y a le plus de graisse, c'est évidemment le ventre. Donc, on utilise la graisse du ventre qu'on va traiter et ensuite réinjecter dans les fesses. Ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à deux types d'injections. Il y a une injection qui est très profonde et il y a une injection qui est peu profonde. La meilleure technique, bien évidemment, c'est l'injection qui est peu profonde, parce qu'on injecte la graisse dans le tissu graisseux directement. L'autre technique vient, on va injecter la graisse dans le muscle, sauf que, et c'est ce qui coûte à peu près moins cher, donc c'est ce qui est très répandu, et cette technique-là est hyper dangereuse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle peut créer une embolie graisseuse. Donc la graisse va rentrer dans les vaisseaux, et donc, c'est potentiellement mortel. Il faut savoir qu'une femme sur 3000 meurt du BBL, des conséquences du BBL. Parfois, les cicatrices s'ouvrent à cause d'une infection. Ouais. Donc, avant de faire un BBL, il faut s'assurer qu'on a affaire à un excellent praticien et qu'on y a mis les moyens. Il y a plein de cliniques du Maghreb qui font un peu une sorte de repérage sur les réseaux sociaux, qui rentrent en contact avec des influenceurs qui leur proposent le BBL contre des vlogs, de la pub en général. Et c'est vraiment pas à conseiller. Ouais. Donc, une femme sur 3000, moi je veux bien qu'on retienne ça, une femme sur 3000 meurt du BBL, ce qui rend aujourd'hui le BBL la technique chirurgicale la plus dangereuse. Ouais. Donc, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple affaire de rhinoplastie ou de lifting du visage. C'est vraiment, et c'est hyper douloureux et les conséquences peuvent être très graves. Ça, c'est vraiment les ratés. Voilà, faut savoir que... Ça fait pitié, oh. Ça, là, la photo pour avoir vu. C'est vraiment des ratés de BBL que vous pouvez constater. Ouais. Alors, quand on est hyper fine, évidemment, vous n'avez pas suffisamment de graisse. Donc, ils vont rajouter de l'acide hyaluronique qu'ils vont vous injecter dans les fesses, qui ne va pas se dissoudre correctement. Et donc, il va créer des espèces d'œdèmes et de gros caillots qui rendent le BBL hyper dur, vilain, qui tombe parfois et qui s'affaisse. Incroyable. Donc, un BBL coûte entre 5 000 et 10 000 euros. Donc, ce n'est absolument pas les 2-3 millions que vous versez dans des pays du Maghreb dont je vais taire le nom. Le BBL coûte cher, l'entretien coûte cher. Parfois, certaines disent qu'elles le font parce qu'elles n'ont pas envie de faire de sport, mais au contraire, le BBL s'entretient avec du sport. Donc, correction de l'alimentation et activité sportive régulière une fois qu'on a bien cicatrisé. Donc, ce n'est pas un palliatif au sport. Si vous avez envie d'une belle silhouette, vous pouvez vous mettre au sport. Et si jamais vous tentez le BBL, assurez-vous que vous le faites chez les meilleurs. Ouais. Et ensuite, assurez-vous d'avoir une excellente hygiène alimentaire parce que votre BBL peut partir. Voilà. Bravo, Lydia. Bravo. C'est très au nom de Jésus, on ne fera pas de BBL sur ce plateau. Mais c'est pour ça que je vous ai montré la technique. Je vous ai dit qu'avec ça, vous pouvez avoir des fesses comme du BBL. C'est pareil, c'est bien comme ça. C'est plus lent, mais c'est plus safe. C'est plus lent, mais c'est même pas plus lent parce qu'en réalité, quand tu vas faire le BBL, c'est vrai, les résultats sont trucs, mais au bout de combien de temps? Au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, après il faut 6 mois même pour s'adapter. Alors que si au bout de 6 mois, tu fais tes squats, ouais. Et il y a d'autres alternatives, même on en parle, il y a le VelaShape. Quand tu vas dans des instituts aujourd'hui qui te proposent des machines qui te permettent de regalber avec un peu d'effort, il y a le truc avec le bois là aussi. Là. Oui, mais ça dure pas bon. Ça dépend, mais il faut accompagner toujours ça de sport. En fait, c'est parce que les gens sont paresseux et ils ont l'impression que les choses sont longues. Par exemple, le sumo squat là,
le matin, tu fais 10. Ça veut dire que c'est pas beaucoup, hein, tu fais 10. Simon, ça, le c'est soir, lequel? tu rentres. C'est Ce que ce je qu'elle vous a ai fait montré tout tout à à l'heure. l'heure. Elle a fait 2 trucs, c'est lequel? C'est ça, c'est le premier. Premier. Tu aimes ça, Ah, hein? premier, hein, Vous faites d'accord. 10 le matin. Le soir, vous n'allez même pas transpirer. Vous n'allez pas être fatigué. Et